Salut Barbara, j'espère que tu vas bien. Ça fait beaucoup trop longtemps, je sais. Mais voilà, j'ai un petit retour avec une petite vidéo sur un thème précis, donc avec plusieurs livres. J'ai décidé de te présenter des imagiers. J'en ai de plusieurs sortes. J'ai des imagiers pour tout petits, qui sont finalement les premiers livres qu'on leur montre. Donc celui-là, qui est noir sur blanc de Tana Oban, il existe aussi le blanc sur noir, est un imagier vraiment pour nourrissons, puisque le fort contraste et le noir et blanc est visible dès la naissance, donc avec des choses du quotidien, presque. Voilà. Il est assez sympa. J'ai pas grand-chose à en dire, ce qui est bien c'est qu'il est cartonné, donc on peut le laisser à portée de l'enfant, il risque pas normalement de le détruire, même si la salive a une certaine capacité de destruction. Dans le même style, mais en tissu, on a ce genre-là. Alors celui-ci, il a juste un élément qui queen et c'est tout. Mais ça dépend. Que j'ai trouvé sur internet. En fait, je pensais qu'il était plus grand, mais je le trouve assez chouette aussi. Et en un peu plus évolué ensuite, on a ce genre de choses où il y a une partie imagier et une partie sans, enfin non, qui représente rien. Voilà, un oiseau, avec en plus des papiers qui bruissent et des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est juste un format différent. On peut les détacher complètement, les différentes feuilles. Donc ça c'est un peu le même genre d'imagier, il n'y a pas de commentaires, il n'y a même pas de mots écrits. Et l'enfant peut les regarder en autonomie ou on peut le faire avec lui. Et c'est pour les tout petits. Ensuite, il y a des imagiers pour un peu plus grands. Donc, j'ai trouvé celui-ci qui est. Alors, moi, je ne l'appellerai pas imagier, mais bon, il s'appelle imagier, donc je le mets dans la sélection. Mon imagier japonais. Donc, il a la particularité de permettre de compter aussi, donc il est pour les un petit peu plus grands. Et il est en français et en japonais. Donc, c'est aussi un imagier, puisque on a un nom et un dessin sur chaque page. Voilà. Je trouve ça plutôt chouette. Et ça va jusqu'à 10 comme la majorité. Non, je crois qu'il y a 100 aussi. 10 et les petites fourmis. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa comme idée de faire en bilingue. Ensuite, j'avais depuis longtemps celui-ci. Je sais pas si je me souviens plus si je te l'ai présenté. Je crois que je te l'ai déjà présenté, celui-ci, qui est donc un imagier avec des caches et des réponses d'une page sur l'autre. Voilà. Donc celui-là, je le trouve vraiment très beau et très efficace. Il est pour un petit peu plus grand, mais il est joli. Voilà. Avec chaque double page qui se répond l'une l'autre. Et ensuite, on a des imagiers plus classiques. Il y en a un qui est très connu, que je vais pas beaucoup m'attarder dessus. C'est l'imagier Montessori de Balthazar. Alors, je suis pas franchement fan des publications Balthazar, Montessori, etc. Par exemple, ils ont Comment on fait les enfants. C'est extraordinairement normatif et franchement bof. Enfin, c'est pas trop ma came du coup. Et ils ont plein de choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Donc je trouve qu'il faut vraiment trier sur ce genre de choses. Mais leur imagier est vraiment très joli et très complet. Euh, il y a des dessins qui ont l'air anciens, mais en réalité, les éléments sont modernes. Ce que je trouve plutôt chouette parce que c'est souvent très ancien ou les téléphones à cadran, les choses comme ça. Enfin, à un moment donné, c'est bien de passer à autre chose. Là, par exemple, la cuisine. Bon, bah, on a une cafetière, c'est une cafetière récente, quoi. C'est pas une cafetière à l'ancienne. Et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir des choses qui ressemblent au quotidien, pour de vrai. Donc celui-là, il est extraordinairement complet, il est trié par thématique, et moi, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai celui-ci. Et puis aujourd'hui, je suis tombée sur un autre imagier qui est sur la même idée que l'imagier Montessori, c'est-à-dire il sépare par thème.
et ensuite il développe les thèmes. Mais il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il est bilingue anglais-français. Donc ça, pour moi, c'est vraiment bien, vu que mon objectif est quand même que l'enfant soit bilingue. Voilà. La seconde, c'est que c'est le Eric Carls qui le fait. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa chenille qui fait des trous, en fait, qui est donc ça. Et j'aime beaucoup sa façon de dessiner, je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc c'est comme l'imagier Balthazar de Montessori, parce il est divisé en sections. Voilà, je te montre la page ici. Donc il est divisé en ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on apprend, etc. Et donc c'est le même principe où on va chercher les éléments dont on a besoin, avec même à la fin le même jeu, parce que Montessori, en fait, il y a une chose où tu vas dans l'image entière, par exemple, de la cuisine que je t'avais montré, tu peux retrouver les éléments et dire ça c'est ça et ça c'est ça, et demander à l'enfant de nommer les objets. Bon, bah, à la fin, il y a le même principe ici, même si c'est en plus hardcore, en fait, puisque c'est pour, ça mélange toutes les catégories. Et en fait, je le trouve super mignon, et du coup, en fait, le fait que ce soit bilingue aussi, bah, je trouve ça chouette. Alors, il est précis, hein, c'est des espèces d'oiseaux spécifiques, enfin voilà. Et au niveau graphique, eh ben, je suis plutôt comblée aussi. C'est un autre style, mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà. Les images, c'est utile bah, déjà parce que ça permet d'apprendre des mots à l'enfant, mais aussi parce que ça lui permet de montrer quelque chose s'il ne sait pas encore le dire, par exemple. Et puis, moi, je trouve que ça fait assez rêver. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était une présentation des quelques imagiers. Je dois en avoir d'autres en tissu, je pense, mais ils ne sont pas forcément plus intéressants que ceux que je t'ai montrés. Et il y a des imagiers connus qui sont vraiment que beaucoup de gens adorent, genre les plus beaux bébés ou les plus beaux bébés du monde, je sais plus comment ils s'appellent, que moi je déteste. C'est des photos de bébés en fait, de morceaux de corps de bébé, les pieds, les mains, etc. Et en fait, j'aime pas du tout les imagiers photos, mais je suis pas très fan des photos. Je trouve que c'est pas forcément ce qui me parle le plus. Et je trouve que dans ce cadre d'imagier, c'est pas mon truc, mais il paraît que les enfants adorent. Et je sais qu'il est vachement reconnu dans le monde. Moi, c'est dans le monde de l'enfance et tout ça. Moi, je le veux pas, pour le moment en tout cas. Mais voilà, je cherche toujours des choses un peu en décalé. Donc, tu as une petite sélection d'imagiers.